Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique vintage dédiée aujourd'hui aux figurines disponibles sur le marché américain en 1981. Mais avant de commencer la description, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste ici, ce qui me permettra à l'avenir de vous apporter de nouvelles informations sur cette gamme de jouets vintage. Ce sont donc 10 nouvelles figurines qui sont disponibles sur le marché avec 2 offres spéciales et bien sûr l'offre exclusive de Sears, cette fois avec 3 figurines. À présent, rentrons plus en détail dans la description de chaque personnage. Pour sa 4e année consécutive, Kenner va distribuer aux États-Unis 10 nouvelles figurines avec les personnages de Yoda, le commandant rebelle, la princesse Leia tenue Hot, Ugnaught, Lobot, Devin B, Han Solo tenue Bespin, conducteur AT-AT, commandant impérial et Dengar. Cette année, il n'y aura pas d'offre spéciale dédiée aux figurines, mais une série d'accessoires et de présentoirs liés aux personnages. Au printemps 1981, c'est un équipement de survie qui est offert contre 5 preuves d'achat. Celui-ci permet d'obtenir une ceinture avec grappin pour attaquer l'AT-AT, le sac à dos pour porter Yoda sur les épaules de Luke, 2 sacs à dos pour soldats rebelles tenus Hot, 3 masques à gaz pour équiper le Faucon Millennium, et de compléter des armes perdues, 5 pièces inclus dans ce lot, pendant les nombreuses batailles intergalactiques. L'offre spéciale prendra fin au 31 mai 1981. En fin d'année, une arène présentoir Display Arena en anglais permettra au futur acquéreur, qui aura renvoyé 10 preuves d'achat plus $2 pour les frais d'expédition, d'exposer ces nouvelles figurines sur 4 supports en forme de L, à disposer selon votre choix, avec 4 décors cartonnés. Les cartons imprimés sur 2 faces proposent 3 photos pour la Guerre des Étoiles et 5 photos pour l'Empire contre-attaque. Cette offre expirera le 31 mai 1982. Les nouvelles figurines commencent à faire leur apparition en magasin au printemps 1981. Sur le coin de l'emballage, on remarque en haut à gauche la référence d'unité de gestion des stocks avec l'ajout d'une référence d'assortiment imprimée dessous. Le trou de rayonnage préperforé qui permet de ranger les figurines sur des présentoirs en magasin, ainsi que la recommandation que ce jouet est destiné à des enfants de 4 ans et plus. Le logo de l'Empire contre-attaque, centré sur la carte avec le nom de la figurine en dessous, puis la photo du personnage en grand, l'apparition de nouvelles offres spéciales directement imprimées sur l'emballage, et en bas à droite, on retrouve le logo Kenner. La figurine est posée sur un petit carton de même couleur que le fond et le nom du personnage. Avec la figurine de Dengar, on remarque une nouvelle technique de rangement où celle-ci est logée sur un support plastique ajouté au corps du personnage. L'arme est aussi ajoutée dans ce support à la droite de la figurine. Excepté le conducteur AT-AT qui possède son fusil rangé derrière lui, toutes les armes des figurines sont collées par un ruban adhésif sur la bulle de l'emballage. Mais avec le temps, certaines d'entre elles se détachent car la colle du ruban ne fait plus effet. À l'arrière, on découvre une première présentation avec un logo de l'Empire contre-attaque sur le côté gauche, 41 figurines, 4 véhicules, 2 dioramas et une créature. La présentation des figurines commence par les 10 nouveaux personnages de l'année et les 31 modèles précédents suivent l'ensemble de la description avec un code barre au milieu et la preuve d'achat sur le côté droit. À partir de 1981, une petite lettre fait son apparition sur l'emballage. Celle-ci désigne un code d'usine, lieu où le jouet est fabriqué en Asie. Dans le cas présent, la lettre S désigne l'usine de Hong Kong de Smile, un spécialiste de l'injection plastique dans la profession, et d'autres codes avec d'autres lettres seront visibles au fur et à mesure de l'augmentation de la production des figurines. La partie basse est dédiée aux jouets qui accompagnent les personnages et présente le rapide des neiges, Snow Speeder en anglais, 3 petits véhicules appelés Mini Rings, ligne de véhicules inventés par les designers de Kenner et approuvés par Lucasfilm, le diorama de la tourelle et du droïde sonde, le Tauntaun, puis l'AT-AT à l'état de prototype et le diorama de la base d'attaque impériale. Avec l'augmentation du nombre de personnages, Kenner évolue dans sa présentation des figurines. Dorénavant, une seule photo regroupera l'ensemble du contingent avec l'ajout de nouveaux personnages année après année, parfois même plusieurs photos seront ajoutées sur l'année en cours. En partie basse, on remarque de nouvelles photos avec des classiques de la saga comme le chasseur T, le chasseur Helix et le Faucon Millennium, mais on découvre aussi des jouets plus récents comme la mallette de rangement Darth Vader et le vaisseau Bipod, puis 2 nouveaux venus font leur apparition comme le diorama de Dagobah et le vaisseau de Boba Fett, Slave One.
On retrouve aussi le code d'usine U pour désigner cette fois l'entreprise Unitoys de Hong Kong, un autre spécialiste de l'injection plastique. Il existe aussi la même présentation des figurines avec les photos des dioramas et véhicules que l'emballage imprimé au printemps 1981, mais les objets sont légèrement déplacés. Le premier mini-rig retrouve son cockpit, puis la photo prototype de la TAT est remplacée par le jouet de série. La troisième et dernière évolution de l'année est importante car elle est charnière avec la future gamme créée pour 1982. Sur son fond jaune, on découvre 6 nouvelles figurines, plus l'offre spéciale de l'arène de présentation qui remplace les photos des jouets qui accompagnent habituellement les personnages. Pour la première fois, 2 évolutions de figurines font disparaître les précédents modèles. La version originale de C3PO et R2D2 ne fait plus partie de la liste complète et leur fabrication sera définitivement arrêtée l'année suivante. Rappelons que les figurines prévues pour 1982 à avoir vraiment été disponibles en fin d'année 81 étaient Luke tenu hot, le commandant de la TAT, R2D2 avec son radar périscope, dans l'offre exclusive habituelle des magasins Sears. Avec la gamme qui s'agrandit et l'évolution constante des produits manufacturés, Kenner prévient avec un petit encart que certains personnages peuvent avoir changé et ne ressemblent plus tout à fait à l'objet photographié. Dernier détail, on retrouve la lettre U sous la preuve d'achat qui désigne l'usine de Hong Kong de Unitoys. Le maître Jedi est équipé d'un manteau, d'un serpent autour du cou, d'une canne et d'une ceinture qui se fixe à l'arrière du personnage. Les bras sont articulés au niveau des épaules et il tient sa canne de la main gauche. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite et les jambes se plient au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. Avec son tablier de technicien de la Cité des Nuages Bespin, Ugnaught tourne la tête de gauche à droite et de droite à gauche, avec les bras articulés aux épaules, et tient sa caisse à outils de la main gauche, avec les jambes qui se plient au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Le chasseur de primes d'Engar est équipé d'un long fusil laser type impérial et porte un grand sac à dos. La tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules, tient son fusil laser de la main droite, avec les jambes qui se plient au niveau des hanches. Il possède les trous de maintien sous les pieds. Dans sa tenue de la Cité des Nuages Bespin, Han Solo a les bras articulés au niveau des épaules, il tient son pistolet laser de la main droite, et sa tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite. Les jambes sont articulées au niveau des hanches et il possède les trous de maintien sous les pieds. Le bras droit de Lando Calrissian tourne la tête de droite à gauche et de gauche à droite, avec les bras articulés aux épaules, et tient son pistolet laser de la main droite, avec les jambes qui se plient au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Vêtue de sa tenue des glaces de la base rebelle Hoth, la princesse Leia tient son pistolet laser habituel de la main gauche avec un communicateur sur la manche. La tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche, et les bras sont articulés aux épaules, avec les jambes articulées au niveau des hanches et les trous de maintien sous les pieds. Le commandant rebelle est équipé de sa tenue des glaces Hoth, tient son fusil laser de la main droite, et la tête tourne de gauche à droite et de droite à gauche, avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches, avec les trous de maintien sous les pieds. Le conducteur de la TAT est équipé d'un fusil mitrailleur laser. La tête est fixe avec les bras articulés aux épaules et tient son fusil de la main droite et les jambes sont articulées au niveau des hanches. Il possède les trous de maintien sous les pieds. Vêtu de sa tenue d'officier, le commandant impérial est équipé d'un fusil laser type impérial dans sa main droite et la tête tourne de droite à gauche et de gauche à droite avec les bras articulés aux épaules et les jambes au niveau des hanches avec les trous sous les pieds. Le droïde médical de la flotte rebelle de 1B est équipé d'un masque respiratoire relié à son thorax et tient un outil de médecine dans sa pince droite. Cet ustensile pivote directement dans la pince et la tête pivote de gauche à droite et de droite à gauche. Les bras pivotent sur un axe au niveau des épaules
et les jambes sont articulées au niveau des hanches avec les trous de maintien sous les pieds. À l'automne 1981, les magasins Sears lancent une nouvelle exclusivité avec 3 personnages inédits dans un diorama représentant la base rebelle sur Hoth. On pouvait aussi obtenir les figurines de Luke Skywalker, tenu Hoth, R2-D2 avec son radar périscope, et le commandant de la TAT dans des boîtes blanches vendues séparément. En cette fin d'année 1981, les personnages de Luke Skywalker, Yoda, Leia Organa tenue Bespin et Luke Skywalker tenue Bespin vont connaître des évolutions. Luke, dans sa tenue du désert de Tatooine, voit la teinte de ses cheveux changer pour une teinte plus foncée que la couleur jaune citron d'origine. Il en sera de même pour la version de Luke tenue Bespin qui va subir le même type de modification. Le maître Jedi voit l'ensemble de ces couleurs modifiées pour être plus en adéquation avec le personnage vu dans l'Empire contre-attaque. Tant qu'à Leia, la couleur chair de son cou disparaît pour laisser place à une nouvelle sculpture plus fine aux couleurs de sa robe avec l'ajout d'un rouge à lèvres. À part Luke Skywalker qui reviendra à sa couleur jaune citron d'origine en 1984, les autres évolutions resteront inchangées jusqu'à la fin de la gamme en 1985. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ils sont toujours les bienvenus, à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles chroniques vintage.